Gouvernement soumis-noidé, un gouvernement à la hauteur des attentes de la population, c'est la grande question du jour qui sera abordée au cours de cette émission. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Congo Debout en version politique que nous avons l'honneur et le plaisir de vous présenter en ces jours. Vous le savez déjà qu'ici on parle Congo, ici on réfléchit, on cherche à apporter de pistes de solutions aux problèmes qui hantent la République démocratique du Congo. On critique, mais on propose aussi de solutions durables. Sur ce, nous recevons pour vous l'un des Congolais parmi tant d'autres qui réfléchissent bien, qui parlent bien et qui y ont un souci de ce qui arrive à la République démocratique du Congo. Pour aujourd'hui, nous n'avons pas dérogé à la règle. Nous avons sur ces plateaux un invité avec qui nous allons faire d'abord la ronde des actualités avant de parler de la grande question du jour. Mais avant ça, permettez-nous de dire un grand merci à cette grande équipe technique qui nous tient compagnie. Isaac Kourangi, merci d'être là. Jocelyne Alangui, merci. Merci également à Marquis qui est de l'autre côté de la baie vitrée. Je vous l'avais annoncé, nous avons un Congolais qui réfléchit et qui pense bien pour le bien du Congo. Lui, c'est Don Cash. Il est cadre du Seine Club Elikumbi. Don Cash, bonjour. Bonjour madame, bonjour à nos téléspectateurs et toutes les personnes qui auront l'occasion de nous suivre. Très bien. Les nouvelles? Insécurité à Kinshasa, je ne sais pas si ça vous inquiète pas. Bon, les nouvelles sont bonnes pas parce que tout est parfait. Non, les nouvelles sont bonnes pas parce que les problèmes sont terminés. Non, nous sommes dans des problèmes. Mais quand il y a une nette amélioration, quand il y a des pourcentages positifs qui s'ajoutent sur le compteur, nous pouvons dire que nous sommes sur la bonne voie. Je retiens les points positifs, là c'est bon. Parce que moi, j'ai juste dit, déjà, dès l'entrée des actualités, Kinshasa sous une insécurité hors pair. Non vécu. On n'a jamais vécu dans cette insécurité. On braque partout, les bandits, les assassins, ils sont partout en train de piller, d'extorquer, de violer, de tuer. C'est partout à Kinshasa. Je ne sais pas, fidèles amis téléspectateurs, s'il y a une commune qui est épargnée de ça. Il y a braquage partout. Dans les quartiers huppés de la ville, même dans les quartiers les plus démunis de la ville, il y a braquage, il y a... Merci de présenter les choses comme vous l'avez fait, mais seulement nous allons essayer un peu de recadrer, de redéfinir la situation sécuritaire dans laquelle nous sommes. Elle a empiré, hein? Elle est pire que les années précédentes. 2024, 2023, oui, il y avait insécurité, mais en 2025, on dirait que la bête de l'insécurité s'est réveillée. Fidèles amis téléspectateurs, si j'ai dit le contraire, vous pouvez m'appeler, le numéro est affiché au bas des boutons. D'accord, si vous me laissez un peu évoluer, vous allez comprendre que la situation est en train de s'améliorer. En fait, comme je le disais un peu avant, c'est comme quand quelqu'un est malade pendant très longtemps et qu'à un moment on administre le médicament, vous allez voir qu'il y a des symptômes, des autres maladies qui peuvent se révéler, qui peuvent faire de résurgence, mais c'est la voie vers la guérison en fait. Les Kuluna, ce n'étaient pas des braqueurs, oui. Les Kuluna ne visaient pas des supermarchés et des grands centres commerciaux, c'est normal. Mais les Kuluna, c'était de l'insécurité au quotidien. On pouvait t'arracher ton téléphone, on pouvait t'arracher tes 1000 francs en poche, on pouvait même te laisser des blessures sur le corps, des lésions quand même. Mais parce que l'opération Ndobo, initiée par Jacquemain Chabani Louko, le VPM de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a coincé, asphyxié. Son travail est remis en cause aujourd'hui. Hein? Oui, les appréciations sont libres, mais les statistiques, on peut en discuter. Quand quelqu'un a des données, on peut discuter. Aujourd'hui, avec Jacquemain Chabani, on vit dans une insécurité. Non, c'est juste une métamorphose. Dans laquelle on n'a jamais vécu. Oui, c'est ce que justement, c'est ça, il est là. Si vous me laissez terminer, vous allez comprendre que les Kuluna ont fait une mutation. Parce qu'ils ont été asphyxiés dans leur modus operandi de toutes ces années, parce que je vous rappellerai que le phénomène Kuluna, c'est depuis 2004-2005. Ça fait 20 ans qu'ils sont dans ce phénomène-là. C'est un système qui s'est enraciné. Il y a même des bailleurs de fonds qui sont dans cette affaire-là. Mais parce qu'ils ont été étouffés, asphyxiés, réduits à peu de pourcentage, maintenant ils ont fait une mutation. Les Kuluna qui pouvaient insécuriser tout un quartier. Je vais vous donner
un modèle. Vous voyez dans la commune de Makala, au niveau de Triangle, juste au niveau de Triangle, les Kuluna entrent dans un quartier, ils chassent tous les habitants du quartier. Pourquoi? Parce qu'on avait arrêté un Kuluna et qu'on l'avait frappé, la colère, comme on dit, la justice populaire. Et les Kuluna, pour se venger de cet acte-là, ils ont dit, nous allons entrer dans chaque maison. Avant Jacquemain Chabani, les Kuluna ont fait fuir tout un quartier. Ça s'était passé à la télé. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus parce que l'opération Ndobo et Haït, ça met à genoux tous les gros malfaiteurs organisés en bande des délinquants comme les Kuluna. Mais maintenant, comme c'est des gens qui réfléchissent, c'est pas des robots, c'est des gens qui réfléchissent. Ils se disent, bon, maintenant qu'on nous a étouffés dans le phénomène Kuluna, comment on peut faire pour survivre? Ils se sont mués maintenant dans un système spontané, des actions sur terrain, et là, ils ne ciblent plus la population lambda, ils sont en train de cibler des centres commerciaux et des endroits où ils peuvent se rafler de l'argent rapidement. Mais une chose à noter, je n'ai pas entendu des braqueurs qui ont fait leur acte et qui sont rentrés aller dormir et puis tout est fini, affaire classée. Non, les Kuluna qui ont braqué GG Mart sont aux arrêts. Les Kuluna qui ont braqué, qui ont fait l'acte de sabotage au niveau de sous-région, ils sont aux arrêts. Ce sont des cas rares. Hein? Non, ce ne sont pas des cas, c'est la majorité. Non, c'est la majorité. Généralement à Kinshasa, c'est la majorité des braqueurs qui ont été tous ces braquages-là et comment je vais appeler ça, toutes ces visites nocturnes des bandits, surtout les bandits qui entrent dans des maisons de paisibles citoyens, ils ne sont pas inquiets. Ils ont été arrêtés. À Badiadingue, récemment, ils ont tiré sur une fille de 16 ans qui a perdu. Soyez sûr qu'ils seront aux arrêts. Parce que ceux qui ont braqué le night club de notre champion Martin Bakole sont aux arrêts. Le problème, c'est la capacité de réaction de l'État. En ce moment-ci, nous sommes en préventif, nous sommes en concomitant et nous sommes aussi en réaction. Quand un phénomène dépasse la préventive, quand pendant que l'action est en train de se dérouler, l'État ne réagit pas, l'État peut réagir même après pour récupérer la situation et imposer réparation. En ce moment-ci, je vous dis, les braqueurs sont aux arrêts. Et ça, c'est une fleur à jeter à Jacquemain Chabani qui a été reconduit parce que le chef de l'État a apprécié son travail. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va évoluer. Donc, oui, je vous ai vu en train de vous débattre pour justifier le fait que Jacquemain Chabani ne soit pas en mesure de sécuriser l'étendue du territoire. Déjà, je ne vais pas parler de l'Est de la République démocratique du Congo parce que s'il faudrait parler de l'Est, parce que c'est sous sa responsabilité aussi. Vous allez faire recours aux accords et tout. Mais je vais parler de Kinshasa parce que c'est ici qu'on vit. Parce que l'Est est là, il y a à boire et à manger dedans. Si je m'implique là-bas, on verra noir sur blanc qu'il n'a pas... ça ne valait pas la peine de reconduire Jacquemain Chabani s'il faudrait tenir compte de ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais à Kinshasa, aujourd'hui, je vous ai vu en train de chercher les mots pour maquiller le fait qu'il n'a pas été capable de sécuriser la ville de Kinshasa. Non, je n'ai pas cherché je vais être un peu pragmatique. Entre l'opération Likofi, qui a presque mis fin au phénomène Kuluna en un coup de bâton magique, et cette opération Ndobo, qu'est-ce qui a apporté de solutions un peu plus pratiques, des solutions concrètes et palpables? Bon, je vais être aussi très pertinent dans ma réponse. Avec l'opération Likofi, dirigée par le général Célestin Kanyama, c'était des exécutions sommaires. Le côté positif de cette opération, c'était que les gens avaient noté la nette, je dirais même l'arrêt direct du phénomène Kuluna. Pourquoi? Parce que les gens avaient peur de la mort, parce qu'on tirait à bout portant. Moi, j'appelle ça des sanctions exemplaires. Oui, mais maintenant, il y ça fait peur et ça arrête les phénomènes. D'accord, mais il y avait un problème. Quand vous tuez tout le monde, vous ne mettez pas le distinguo entre le voleur, le braqueur, le Kuluna qui intimide avec la machette mais qui ne blesse pas, avec des criminels qui ôtent la vie. Quand vous ne faites pas ce distinguo, vous n'êtes pas dans la justice.
Alors que... Je n'ai jamais entendu, je ne sais pas, vous, fidèles amis téléspectateurs, mais moi personnellement, quand il y avait cette opération Ndobo et opération Likofi, je n'ai pas vu les gens se tromper des cibles. Non, c'était les Koulouna connus dans les quartiers. Madame, si vous des gens qui s'aimaient la pagaille, et qui ont été tués. Non, permettez-moi. Allez-y. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans une république et ce n'est pas la jungle. Dans une république, quand quelqu'un vous menace avec une arme blanche, il vous arrache votre téléphone, la sanction, ce n'est pas la mort. Nous avons un code pénal. Quand quelqu'un vous menace et qu'il vous blesse, mais coup et blessure volontaire, la sanction, ce n'est pas la mort. Vous m'excuserez quand même, nous sommes dans une république. Jacquemain Chabani, avec l'opération Ndobo, il a apporté une donne nouvelle. C'est à chaque peine une sanction. Quand on arrête les Koulouna, on ne les renferme pas bango nyoso nakati et tuluku bango nyoso avec une même sanction, la mort. Non. Ezana ba Koulouna ou baza condamné à mort au cas par cas. Ezana ba Koulouna ou baza 20 ans de prison, 10 ans de prison. La justice doit être dite. C'est ça la différence entre l'opération Ndobo et l'opération Likofi. Likofi, c'est la mort. On tient compte des dispositifs judiciaires. Oui, on tient compte des délits. Très bien. C'est ça. En fait, l'opération Ndobo a intellectualisé la situation. Et puis ça a atténué je ne vais pas dire atténuer la teneur du Koulouna, parce qu'aujourd'hui le Koulouna n'a pas peur. Il sait que si on l'arrête par l'opération Ndobo, il ira certainement faire les champs. Il n'a pas assez peur. Non, ceux qui font le champ, c'est ce que je disais. Opération Ndobo, c'est au cas par cas. Donc vous voyez. Mais Likofi dissuadé vraiment. Non, Likofi. Les gens ont changé les noms, ils ont changé les styles, ils sont. Maintenant, ajoutez un tel élément, ajoutez cet élément. Dans l'opération Ndobo, Bazouindam, Bakebilanga. Bato ba ebike baza ba fait parce qu'on reprochait quoi à l'État? On disait que l'État a abandonné la jeunesse. Maintenant tant qu'on va récupérer ba jeunes abandonnés, ba baza ba phénomène il y a ba cas sociaux, ba tindi bango na epa ya kasongo kabwik kuna na service national. Et belé bazo ikota formation. Très bien. Belé baza récupérer na ba formation et puis les criminels sont envoyés en prison. C'est ça la dimension même juridique de droit même. Il y a Jacquemain Chabani un peu. C'est un peu la différence. Très bien. On va parler autre chose, fidèles amis téléspectateurs. On va être au la ronde d'actualité avant d'entrer dans les vifs du sujet. Mais je vais souligner. Si on tient compte de la façon dont ces criminels qui braquent les banques, qui braquent les supermarchés, les shops et tout, la façon dont ils obtiennent les armes, il faudrait interroger et notre police et notre armée. Alors, plus loin, on interrogerait le ministre. Comment est-ce qu'ils font pour mettre à la portée de ces individus les armes pour qu'ils aillent nuire à la population? C'est ainsi que je disais, si on tenait compte de ce qui se passe actuellement à Kinshasa et dans l'Est de la République démocratique du Congo, le ministre de l'Intérieur serait remplacé. Même ça n'engage que moi. Non, permettez-moi une parenthèse. Vous allez répondre. Permettez-moi une parenthèse. D'abord, la situation sécuritaire de l'Est ne relève pas du ministère de l'Intérieur, parce que c'est la guerre. La guerre, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur, c'est la défense. Donc, ce qui se passe à Goma, Bukavu, dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, ne relève pas du ministère de l'Intérieur. Belle excuse, hein? Mais non, ce n'est pas une excuse, c'est juste ramener les choses dans leur ligne droite, en fait. Mais maintenant, le ministre de l'Intérieur, parce qu'il est soucieux de ramener la quiétude et la paix et la sécurité pour la population et leurs biens, eh bien, Jacquemain Chabani Louko est à Doha. Pourquoi? Parce qu'en dehors du fait qu'il y a la guerre sur terrain, mais parce que ça relève aussi de l'intérieur de ramener la sécurité, il est dans des discussions en dehors de ce que Madame Thérèse Kakwamba il a une partie des portefeuilles là-bas dans ce qui se passe dans l'Est. Il a aussi son mot à dire. Voilà il a quelque chose à faire. Voilà pourquoi il est à Doha. Il ne faut pas dire que ça ne relève pas de lui. Non, il y a le ministère de la Défense. Mais ce qui se passe dans l'Est, moi je dis tout ce qui se passe dans l'Est. Oui, mais moi je ne dis pas seulement la guerre. Moi j'ai noté la guerre, madame. J'ai noté la guerre. La guerre ne relève pas du ministère de l'Intérieur, ça c'est la Défense. Mais en termes de sécurité, M. Jacquemain Chabani Louko, le VPM, est à Doha. Il nous a
ramené ici à Kinshasa, d'abord ce que nous avons appelé ces préaccords avec les M23. Nous sommes en train d'aller vers la paix et en dehors de cela, en dehors des 2 provinces touchées par la guerre, le Nord Kivu et le Sud Kivu, les 24 provinces, vous devez quand même constater que 24 sur 26, il y a la calmie. L'opération Ndobo a connu son intensification. On a élargi. Ndobo eza suka na Kisasa te, Ndobo eza na Bakongo, Ndobo eza na Katanga, Ndobo eza na Kwilu, na Kwango. Donc nous sommes en train d'aller vers la pacification totale de la République. Oui, avec Fidèles amis téléspectateurs, ce sont mes questions. Les réponses sont à lui et d'autres questions doivent venir de vous. Vous me permettez pour clore l'affaire du VPM, permettez-moi. Son co-débatteur sur ces plateaux. Permettez-moi de clore. Je parlerai de l'action du VPM durant le premier semestre. Juste pour le semestre, 6 mois de 2025. L'intensification et extension de l'opération Ndobo. Kinshasa, il y a baisse de criminalité urbaine. Les Kuluna, nous parlons... Oui, nous parlons des Kuluna, il y a baisse. Aujourd'hui, vous pouvez entrer à Matete et ressortir avec vos biens. Vraiment sans blague. Effectivité de l'opération Ndobo au Congo central, au Katanga, Kwango, Lualaba et Chopo. Donc, Ezara Kisasate. Réconciliation entre les Mbole et les Lengola. Avec la tenue du forum de paix, réconciliation et développement à la Chopo. Donc il y avait 2 tribus qui s'entretuaient, Netikao et Salemaki na Yumbi, pendant que Ngobila était gouverneur à Yumbi. Mais le VPM a réconcilié 2 peuples. Et nous attendons que ça se passe aussi avec les Teke et les Yaka dans le Bandundu. Adoption de la loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise. Nouvelle gouvernance sécuritaire avec la vulgarisation des textes légaux relatifs aux comités provinciaux et locaux de sécurité. Lancement à Kinshasa, Congo central, Kwango, Okatanga, Lolaba et Chopo. Et vous n'allez pas oublier que le VPM a amené une donne nouvelle, c'est laquelle? Associer la population au système de sécurité à travers quoi? La gouvernance sécuritaire permet d'inclure la population dans le traitement des questions sécuritaires. Réhabilitation de l'école de police de Kapalata. Imaginez que sous Jacquemain Chabani, on réhabilite les écoles de police. Oh non, policiers sont reformés. Policiers n'abisso orokuta na kata souciat a kokosala ta PVT. On a réouvert des écoles de police. Lancement des constructions de 240 sous-commissariats. Oh commissariat n'abisso ezara en bois de coffrage na mo kadena muke il y a 2000 francs. Souciat mobimba bazata na place à la ta été lomote. On est en train de réfectionner les sous-siats de police, commissariat. Et d'ailleurs, avec l'inauguration de 2 au niveau de Kimbanseke. Mise sur pied du plan de gestion de catastrophe, Yasuka, l'opérationnalisation du Conseil supérieur de police. Tout un Conseil supérieur, il y a magistrature, Conseil supérieur à défense, mais avec Jacquemain Chabani, tout ça, on a Conseil supérieur, il y a police. Très bien, fidèles amis téléspectateurs. Il a répondu à ma question concernant les travaux abattus par Jacquemain Chabani qui a d'ailleurs été reconduit dans ce nouveau gouvernement. Son implication, j'ai posé toutes les questions, vous avez suivi. Les numéros des téléphones est affiché. Je ne vais pas me transformer ici à son co-débatteur. Autre sujet qui a animé la toile, cette publication, je dirais hâtive entre guillemets, des examens d'État. Ils ont fini les épreuves les jeudis, je crois, de la semaine passée. Et puis, curieusement, les lundis, on assiste à la publication. Alors que le vendredi, plutôt il y avait le 1er août qui était un certain journée fériée tombée vendredi. Donc les élèves ont fini les examens. Le jeudi, il y a férié, un férié et puis il y a un week-end. C'est ce qu'on appelle même en anglais long week-end. Week-end Moramoulaï, jeudi Nabutu et Keiti dimanche. Alors on suppose que il y a beaucoup de choses, surtout les institutions étatiques qui n'ont pas fonctionné. Sur base de quoi la ministre publie le résultat. On nous dira que c'est l'un de ses conseillers dont le nom m'échappe qui a publié les résultats à partir du Canada alors qu'il est même en fuite. Donc bref, il y a à boire et à manger. Même les parents ne sont pas satisfaits de ces résultats qu'on a publiés parce qu'on suppose que on a corrigé hâtivement ou on n'a carrément pas corrigé les examens. Mais on a publié de manière aléatoire. Oui. Non, moi ce que je dois... Snell card.
Non, régie des eaux facturation forfaitaire. Bon, moi ce que je veux noter, Zaboué, Bana Kinshasa, Bana ya Congo Mobimba, vous devez ajouter un élément na connaissance Nabino Ezali. Il y a une donne qui s'est ajoutée dans la gouvernance, il y a Tshisekedi Tshilombo. Depuis qu'il est président de la République, on a libéralisé les médias. Et entre autres, en parlant de médias, bah, réseaux sociaux, c'est un média, c'est un outil de communication. Ça fait que les réseaux sociaux ont un grand travail. N'importe qui sur les réseaux sociaux peut publier n'importe quoi. Il suffit qu'il y mette un peu de la formulation à publier et tambolipé. Ceux qui peuvent tomber malchance et relayeurs, il y a beaucoup de gens qui peuvent relayer des mauvaises informations sans aller à la source. Dans le moment où nous sommes dans temps et à évolution technologique. Le monde est en train d'évoluer. Vous n'allez pas nous demander de rentrer dans la période il y a dactylographie, tango ezara na pa ko komoko atapaka dactylo machine kata malem. Donc ba vrai résultat, ezali ba bonne réponse au bana ba pesité, ba vrai résultat, ezali ba réussite to ba échec au bana ba connaître té, mais ba vrai résultat ezali tant ko publier ba résultat ko mettre. Donc si on prend une année pour publier les résultats, ça veut dire que c'est des vrais résultats. Quand on publie aujourd'hui, ça veut dire que c'est des faux. Moi et vous notons cette chose. Les élections de 2006 ont pris combien de temps pour qu'on les publie? Les élections de 2011, calculez, regardez, combien de temps? Les élections de 2018, la Cinco, que je prends pour témoin, passe à la télé par la bouche de l'abbé Chollet le 2 janvier 2019. Les élections se sont déroulées le 31. La Cinco dira, nous avons 100% des résultats et le nom du vainqueur. On pose la question à l'abbé Chollet. Comment vous avez obtenu les résultats? Il a dit, nouvelles technologies de communication. Nous avons des nouvelles instruments. Aujourd'hui, même pour corriger 1000 copies, ça ne demande pas une journée, on ne les corrige pas à la main. C'est comme avec la situation de la bancarisation. Ils avaient combien d'exemplaires pour 4 jours sur toute l'étendue de la République? Quand est-ce que c'est de la province ont envoyé les épreuves comme on les met dans les malles scellées et tout et tout? Comment ça s'est fait? Oui, il y a des nouvelles technologies de l'information et de la communication. On a l'éthique. Mais il y a aussi de ces logiciels qui sont encore en essai. D'ailleurs, même les Occidentaux n'y prêtent pas encore très attention. Ils ne se fient même pas encore à 100% en ça. Comment on peut mettre le résultat des épreuves aussi importantes que les... entre les mains de ces logiciels dont la crédibilité sont encore... Mais la crédibilité serait sociologique, psychologique ou technique. Qui est ce technicien qui a mis à l'épreuve cette machine-là pour dire que cette machine, elle commet des erreurs et elle produit des résultats qu'il ne faut pas? Aujourd'hui, si vous avez... 1 million de francs congolais. Ces technologies ne viennent d'ailleurs pas de nous. Je ne sais pas comment on va se fier. Oui, mais les micros qu'on utilise ici, la caméra. Pas trop. Madame, les micros qu'on a. Mais justement, la caméra, ça ne vient pas de nous. Ça peut bêtiser à tout moment. Oui, ça peut. Il y a des erreurs. Le micro ne fonctionne pas bien. La caméra bouge. Il y a des erreurs. Il y a des erreurs techniques. Si ce débat était fondé sur des erreurs techniques et que certains techniciens ou bien certains informaticiens diraient que la machine utilisée pour corriger aussi rapidement, cette machine-là, elle représente telle lacune, telle lacune, telle lacune. Là, ça serait un débat technique. Mais là, nous sommes dans un débat d'appréciation. C'est la raison se fonde sur quelque chose de pratique. C'est normal qu'on doute. On aura tout vu. Non, mais oui, tout changement amène d'abord des doutes. Vous vous souvenez, madame, je vous rappelle, au que Tango Lambert Mende à l'écart na TV à lobby, nous allons muter de l'analogie vers le numérique. Je vous jure qu'il y a beaucoup de chaînes qui avaient refusé. Babi, non, Babi, nous allons vers le numérique, le monde entier est comme il a numérisé. Non, analogique, déjà. Moi, j'ai même des interviews, il y a des journalistes, ceux qui toquent dans le numérique, nos chaînes vont disparaître. Mais est-ce qu'ils disparaissent ça? Non. Les lots, tout le monde a des écrans plats. Est-ce que tu auras une TV analogique? Le changement amène toujours des suspicions. Suspect. Mais quand on va s'habituer avec l'évolution, je vous ramène encore sur la machine à voter. Vous savez que Tozaki n'avait élection sur le bulletin. C'est comme ça, non? Souvenez-vous de papier bulletin. Tozaki, non, biso Tomesani vote na papier bulletin. Mais vous allez vous souvenir que tant que na machine à voter, au départ, nous avons refusé les machines à voter.
Très bien. Non, ma machine à voter, nous avons peur. Il y aura des tricheries, on va commencer à voter pour les gens. Mais aujourd'hui, nous utilisons les machines à voter. C'est juste de l'évolution technologique. Chers Congolais, chers Kinois. Bon, mais ça n'a fidèle ami bon, mais ça n'a technologie. Vous venez nous dire. Donc, le fait que nous. Tu remets ça dans la technologie. Comment la vitesse, de la rapidité dans laquelle on a publié les examens d'État, le fait que nous remettions même en cause le résultat en question, on nous dit que c'est la technologie. Oui, si c'est la nouvelle technologie. D'effets techniques, si nous n'avons pas des reproches techniques, donc c'est normal qu'il y ait agitation, mais après, on va s'habituer. On va tomber ça dans le résultat bimara dans une semaine quand les enfants font les examens. Je n'ai fait que poser cette grande question qui se pose dans les réseaux, dans la société. Mais comment ils ont fait pour publier les résultats? Il y a même des gens qui disent que non, ça ce sont des faux résultats. Et tout, les vrais vont sortir après. Les vrais vont sortir après. Machine Chers Congolais, machine est ça. Le monde des eaux évolué. Très bien. Donc, pour il faut arrêter de jeter les pierres sur la ministre. La ministre de l'enseignement est dans le bon. Qui a été même reconduite aussi. Alors, on va parler autre chose, aux fidèles amis de téléspectateurs. Procès de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo, les Raïs. Qui est jugé par défaut parce qu'il n'est pas là, mais il s'est posé un problème de graphologie lors du dernier procès. On note que dans l'accord de Nairobi en 2007 et dans l'accord cadre d'Addis Abeba en 2013, Joseph Kabila a signé sous cette graphologie HK qui a été interprétée comme Hippolyte Kanambe, et dans d'autres, il a signé comme JK, comme Joseph Kabila. Alors, on s'est dit qu'il a un problème d'identité. D'ailleurs, on a même balancé les vidéos d'Ngoïmou Kena, qui était l'un de proches de Kabila à l'époque, qui a dit qu'il avait pour mission de fabriquer les origines congolaises de Joseph Kabila pour faire de lui fils biologique de Laurent Désiré Kabila et de Maman Sifa. C'est-à-dire que Kabila est encore inculpé d'usurpation d'identité. Votre réaction? Bon, ma réaction est celle-ci. Je vais être pertinent et très direct. Vous du PPRD là, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que disent les avocats de la République ou la justice, qu'est-ce qui manque de manifester? Kabila n'est pas que seul. Il n'est pas que seul individu poursuivi. Mais parce qu'il est le président d'un parti, parce qu'il est patron d'un regroupement politique, qui pense que ce qu'on dit est faux, pourquoi il n'y a aucune manifestation? On rappelle qu'en début du procès, il a été présenté comme Congolais, fils... Oui, là c'est la présentation de Kabila et des Maman Sifa et comme... à Olive Lembe. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Quand on vous arrête, vous vous faites passer par exemple pour un pasteur. Au départ, on dit Tokangi pasteur Oyo, quelqu'un qui se fait passer pour un pasteur, mais alors que c'est un imposteur. C'est toujours comme ça. On va présenter d'abord votre identité au préalable, ce que vous avez utilisé comme élément de présentation. Ensuite, on va relever maintenant votre identité véritable et originelle. Donc, il s'est fait présenter pendant beaucoup d'années comme Joseph Kabila Kabange. Alors que sa première prestation de serment, il a juste dit Joseph Kabila, c'était déjà une difficulté parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce n'est pas un nom qu'on a ajouté par après. Depuis la première prestation, c'était Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc pour qu'il soit Joseph Kabila Kabange, ça devait l'être dès le départ. Parce que même vous... Ça pouvait être une simple omission aussi. Comment quelqu'un peut omettre une moitié de son nom? Vous pouvez le faire, madame? Moi, je me présente Séraphit Mayandou, c'est tout. Parce que généralement, je n'apprécie pas mon poste, non? Mais vous ne le feriez pas dans une affaire officielle. Dans une situation officielle, vous ne le ferez pas. Quand on vous demande votre identité complète, vous la donnez complètement. Quand on demande comment vous vous présentez complètement. Alors, c'était déjà un problème. Deuxième élément... Donc jusque-là, il se pose encore un problème sur les origines. Oui, parce que, en fait, moi je reste sur le fait que c'est une accusation. Je ne suis pas dans la confirmation. Je ne suis pas dans la décision de justice. Je reste sur le fait qu'il a été accusé pour cela. Mais pourquoi il n'y a personne pour le défendre? Pourquoi son camp politique ne passe que du temps à faire des commentaires dans les réseaux sociaux? Azarana Batouté, après avoir dirigé pendant 18 ans à China Rambo, à un public, il n'a pas une... Germain Chabani a-t-il levé le mesure suspendant les activités du PPRD? Ça s'était auto-levé 15 jours après. Je ne sais pas si... non, la loi avait dit que quand on suspend un parti pendant... pour X ou X fait, si la justice ne supprime pas ou bien ne radie pas le parti,
la suspension se tolève après 2 semaines. Donc, ça ne les empêche pas d'engager des avocats pour n'a-t-il pas peur de persécution? Mais parce qu'avec Jacquemain Chabani, il faut s'attendre à tout. Mais est-ce qu'on arrête les juges? Il va encore suspendre... Non, une question, madame. Madame, c'est à vous de poser des questions. Allez-y. C'est à vous de poser des questions. Permettez-moi celle-ci. C'est aux téléspectateurs que vous la posez. D'accord, chers téléspectateurs, est-ce qu'on arrêterait des députés, et pardon, pas des députés, mais est-ce qu'on arrêterait des avocats qui viendraient pour défendre la cause de M. Joseph Kabila, entre guillemets? Je ne pense pas. Mais s'il n'a personne pour le défendre, je dirais que la majorité des gens est convaincue que les raisons pour lesquelles il est accusé sont fondées. Très bien. Ezakop mambongo Kabila ezoki loko akop. Ezakop te mutozu mando qui pour avocat de la République. Non, les émoluments on n'en discute pas. Ils ont le droit de demander ce qu'ils veulent. Ça suscite moi ba sengi mbongo na bango, c'est à l'état d'apprécier. La peine qu'on débourse autant d'argent pour on n'a pas déboursé. C'est ce que j'ai dit. Non, on n'a pas déboursé parce que ils ont demandé. Nous avons des yeux regardants. Non. Si nous n'avons pas ces yeux regardants là. Aujourd'hui l'argent de la République serait parti. Non. L'argent de la République était parti. Vers Barcelone, on ne comprend plus rien finalement. Bango basengi mbongo na bango ya que lokola tokoti dossier très sensible. Il y a ancien président, lokola dossier obiso tozo ko samba na yango pour défendre la République. Et ça dossier monene bo futa biso mbongo montant tel. C'est déjà copté. C'est des avocats de la République qui représentent la République. Non péjoratif, c'est pas la mafia. Moi je tiens le micro, donc c'est comme ça. C'est une affaire juteuse. Oui. Ce n'est pas opportun, mais c'est juté. Madame, j'ai aussi les droits de dire si c'est opportun. D'accord, mais qui juge alors, on va se dire pour quelqu'un qui est... D'ailleurs, il circule ici dans le territoire national. Qui circule? Moi, j'aimerais qu'on arrête Kabila parce qu'il est... Oui, d'accord. À l'occasion, il sera arrêté. L'arrêter d'abord et puis les juger. Madame, au lieu de faire... Non. On n'a pas arrêté Nanga et puis on l'a jugé après. Nanga a été jugé par contumace. C'est comme ça qu'on part avec tout le monde. Mais ces jugements n'ont aucun impact. Hein? Non, de l'impact. Ils n'ont aucun impact aussi longtemps que la personne condamnée ne s'y trouve pas. Je vous rappelle une chose. Nous, on aime les sensationnels. Les sensationnels. On l'arrête, on les juge, on les condamne, on les met en prison. C'est bravo la justice. Non, madame, je veux vous rappeler une chose. La logique voudrait que ça se passe comme ça. D'accord. Maintenant, donnez-moi 2 minutes. Ça c'est du théâtre aussi. Non. Si cette affaire-là ne valait rien du tout et que Nanga ne ressentait rien, parce que au moins il y a ces arabes, mutu ba juger Zananga, mutu ba condamner Zananga, mais moi mutu mususu une tierce personne avant ni nanda kwa zoloba a esali nango elokote yo Zananga te et Nanga ebiso esali elokote so que ça là qui est l'autre. Pourquoi Nanga zoloba avant que l'on continue les discussions à Doha, nous avons exigé lever la condamnation, nous avons exigé la restitution à bien saisi, nous avons exigé arrêt à la poursuite, la libération des prisonniers. Pourquoi il le fait? Si ça ne valait rien du tout, c'est parce que ça lui fait mal. La communauté internationale sanctionne un président. Qu'est-ce qu'il perd? Toi, tu n'es pas président. Ce n'est pas toi qu'on a sanctionné. Tu penses sentir réellement le coût de ces sanctions-là. Mais la personne qui a été sanctionnée, c'est elle qui sent. Au moins, azo diligenté batou, démarche pour obtenir la levée des sanctions. Très bien. Nous aimerions que ça ait un impact socialement significatif. Tant que ce n'est pas ça, comme on réfléchit par les ventres d'abord ici. Donc on trouve que ce sont des choses qui nous font passer du temps pour rien. D'ailleurs, j'ai entendu quelqu'un dire, est-ce que ce Bakangi Kabila ngo ngebilo ke kiti? Je vais relayer les propos de cette personne. Oui, n'a répondre Kabila on est transport et bondi. D'accord. Les guerres na STC. Ne tu sais que la bandi au gérer mboka bien. Ne justice et bongi. D'accord. N'a répondre donc pour dire que ce n'est pas ce qui intéresse les D'accord. N'a répondre mutuana. Muto yo lobby que soki bakangi Kabila, soki bakangi nanga nde biloko ekiti nde ceci cela. Sûrement yo lobby ango, je suis sûr que lobby ango pose na Kinshasa. Sozaki na Goma.
so ozalaki na Bukavu, so ozalaki na Kishishe na Bambo, ou bien ozalaki na Masisi, oyoki ke bakangi Kabila, bakangi Nanga, bakangi Bisimwa, bakangi Sultani Makenga, okobeta maboko lobi, on a arrêté des criminels parce que c'est des gens qui ont fait tuer beaucoup de Congolais. Et Oko Sepela Olobi, pour une fois, la justice a fait un bon travail parce qu'on a jeté en prison des malfrats et des criminels. Très bien. Ndenge bozos lingaba kanga bakuluna ana. Yo lobateke batika bakuluna bazala libre. So bakangi kuluna est-ce que biloko kolie kokita. Mais c'est quoi cette réflexion là? Ezana bato yo azako commettre ba délit. Ezana bato bazo zokisa bazo boma. Et ça lit dans cache pas si Malouba. Oui, Malouba dans ça. On a perdu 15 000 personnes à Goma. Question en épaissi invité. Maman, on a perdu 15 000 personnes à Goma. C'est pas de la blague. Très bien. Fidèles amis téléspectateurs, ça se passe ici sur Tingui Télévision, en direct de Tingui Télévision, Congo des en version politique. On va aller, la grande question du jour. Nous avons vu un gouvernement publié hier par les antennes de la télévision nationale, la porte-parole du chef de l'État, je cite Tina Salama, a publié, a cité les noms de gens qui ont été retenus et ceux qui ont été rajoutés pour le gouvernement soumis. 2. Est-ce que ce gouvernement est un gouvernement à la hauteur des attentes de la population? Bon, un gouvernement déjà, à la hauteur avant de qu'on entre dans le vif du sujet, dans le détail. Allez-y. Oui, le gouvernement tel que présenté, c'est la continuité du même gouvernement de Judith Suminwa. Voilà pourquoi on appelait ça Judith Suminwa 2. Ça veut dire que 80% ou 90% des acteurs de ce gouvernement sont les mêmes acteurs du gouvernement de Suminwa depuis le début, depuis qu'elle est aux commandes de l'exécutif. Donc, il y a eu un peu de changement, mais la majorité, c'est de la reconduction. On a reconduit les mêmes personnes. Oui, on a bougé certains, mais ils sont restés dans l'exécutif. Ah oui, c'est les mêmes personnes. Les portefeuilles ont changé et tout et tout. Un peu. Donc, nous ne sommes pas dans la refonte totale. Hein. On n'a pas refait totalement le gouvernement. Donc, on a juste réajusté, je dirais. C'est un réajustement à quelques ministères, par exemple. Félix Antoine Tshisekedi nous a promis un gouvernement de 5 ans. On en a celui de 53. Nous, on pensait qu'on allait réduire ou fusionner certains ministères pour réduire un peu les coûts. Parce que les institutions coûtent cher à la République. Alors, on a pensé qu'on allait fusionner certains gouvernements et certains ministères pour permettre à ce que les budgets soient un peu réduits. Bon, vu de cet angle-là, oui, réduire un gouvernement... C'est encore un gouvernement budgétivore. Bon, j'aimerais être le plus précis possible. Vu de cet angle-là, on dirait que non, le gouvernement est toujours éléphantesque, il a toujours beaucoup de membres. Mais vu de la grandeur de la République, ce pays est tellement immense, hein, c'est 2 345 410 km². C'est 120 millions d'individus. Quand vous avez à la tête de 120 millions de personnes, vous avez 53 personnes comme chef. C'est pas fameux. Ils sont 120 millions de personnes. Et vous avez un gouvernement central de 53 personnes qui chapeaute 120 millions, qui constitue l'exécutif de 120 millions d'humains. C'est pas beaucoup. Il y a un adage de chez nous, ici, je crois, c'est du Congo central qui dit c'est-à-dire, plus il y a de gens... Ouais, plus il y a des gens, plus il y a des idioties qui se courent, il y a de l'incompétence et tout. Non, nous avons toujours eu des gouvernements éléphantesques qui n'ont rien apporté. Je vais être un peu radical, qui n'ont rien apporté. Pourquoi on ne réduirait pas pour voir? Ma question elle est celle-ci. Est-ce que le problème... C'est moi qui pose des questions. Hein. Oui, non, je me pose à moi-même. Allez-y. Dans ma réflexion, j'essaie un peu de m'auto-poser des questions. Est-ce que le problème du Congo, c'est le nombre des membres du gouvernement ou le problème du Congo, c'est la résolution des problèmes? C'est les montants. C'est ce qui coûte les fonctionnements de ces institutions. C'est ça le problème. Ça coûte trop à la République. Nous avons des cabinets avec des conseillers spéciaux, avec tout. Ça coûte à la République. Tout à fait. Yango na lobaki, soko otali yango na liswana, otali yango na ngambo wana, okoloba bazé ebele. Mais na tuni lisusu, est-ce que
Pasi au Congo ezali na yango. Ezalaka pasi pour na gouvernement bato baza ebele selon qu'on estime parce que d'abord ebele par rapport à quoi? Ebele par rapport à quel nombre? Quel était le nombre limite et quel est l'excès? Est-ce que Komami Wapi que gouvernement il faut ezalaka kana 20 personnes maintenant tango bakomi 50 bakomi ebele? Qui a dit que ceux qui les loto lobby batché 100 personnes dans le gouvernement c'est un problème? Réduire le train de vie des institutions, ce n'est pas le nombre de ministres, c'est réduire le nombre de dépenses. Si même on avait un seul ministre, et que ce seul ministre, à lui tout seul, il bouffait des millions, ça serait toujours une dépense de trop. Le problème, c'est réduire le train de vie des institutions en réduisant l'argent qui est alloué au fonctionnement. Problème, frais de fonctionnement des alaka est belé pour Très le bien. ministère. Fidèles amis téléspectateurs, vous avez bien suivi. Donc, sur le nombre de ministres, moi, je ne sais pas quelle est la limite qui a été franchie et dépassée. C'est la limite, c'est celle que le chef de l'État nous a dit. Oui, 50, 53, c'est pas loin. C'est pas loin. Il a quand même largement. Non, pas largement. 50, 53, c'est pas loin. Nous, il n'est même pas dans 65 parce qu'il avait dit maximum 50 quand nous sommes. Bon, quand vous vous attendez à 45, je suppose on va pas faire le débat sur les chiffres et les nombres. J'espère que c'est personnel, c'est privé. La limite, vous avez demandé d'où vient la limite. Je vous ai dit que c'est les chefs de l'État. Oui, de 50 à 53, il n'y a pas excès. Mais comme c'est les chefs de l'État, même s'ils dépassent de 3, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On relativise, c'est pas grave. Le chef n'a pas tort selon lui. Alors, fidèles amis téléspectateurs, on va évoluer encore. On a vu le gens être reconduits. On se demande de toute l'union sacrée ou de toute l'opposition, parce que c'est de là qui sont issus ces membres qui ont été reconduits et rajoutés et tout. Il n'y a que ces personnes-là qui ont les monopoles des bien faire. Est-ce que ça ne serait pas intéressant qu'on change un peu de visage? Parce qu'il y a des gens qui ont brillé par leur incompétence. Moi, je ne vais pas citer les noms ici de gens parce qu'on risquerait de croire que j'ai une dent contre telle ou telle personne ou c'est de l'acharnement contre tel ou tel autre ministre. Mais il y a des gens déjà qui ont brillé par leur incompétence. D'ailleurs, même les Congolais savaient déjà que non, celui-ci ne reviendra pas parce qu'il a été tellement incompétent que les reconduire serait une insulte à la population congolaise. Mais aujourd'hui, on voit ces visages revenir. Ils ont juste changé des places, un petit aménagement seulement, un petit amendement et puis c'est tout. Est-ce que ce sont ceux-là seulement qui ont les monopoles des bienfaits? Bon, moi j'ai l'habitude d'être très mesuré parce que l'intelligence véritable oui, l'intelligence véritable respecte le sens de la mesure. Quelqu'un de très intelligent n'est pas dans l'exagération ni dans l'amoindrissement. On reste équilibré. Voici l'équilibre que je donne. Premièrement, la manière de former un gouvernement ne dépend pas du seul chef du président de la République. C'est des lois qui prescrivent comment on forme un gouvernement. Deuxièmement, les membres du gouvernement sont généralement des délégués des partis politiques. Tout se joue au niveau des partis politiques. C'est le parti politique qui vous envoie au gouvernement dans l'exécutif comme représentant. Et si nos partis politiques n'ont pas confiance en la jeunesse, si nos partis politiques n'ont pas confiance dans les femmes qui sont au sein de leur rang pour les envoyer au gouvernement, ils préfèrent envoyer seulement les leaders des partis politiques. Donc, nos partis politiques ne sont déjà pas à la base démocratiques. Donc, ceux qui est allés mokonzi à parti te mutakokine kokota ministre, mutumusu sokoki kokendete. Donc, le problème, ce n'est pas au niveau de celui qui publie le gouvernement. Le problème part déjà à la source depuis parti politique où ekoki ko plébiscité ba jeune était. Ça veut dire que les jeunes ne gagnent pas de la confiance au sein de leur parti pour ba aligner Rabango. Pourquoi les gens disent c'est les mêmes têtes, c'est les mêmes têtes. Congolais bolimbisanga, un cher Quinois. Toi bisana vérité père moko. Vous dites que c'est les mêmes têtes. Mais quand nous allons aux élections, vous votez qui, s'il vous plaît, entre nous? On parle de nomination. Mais, oui, je parle de nomination. Je parle de nomination, pourquoi? Cher Quinois, Bolandanga bien. Pourquoi, à la question de nomination, moi j'évoque le vote. Nalobi Boy. Représentation au sein de l'Assemblée nationale, yangonde mama ou abotaka mwana ou babengi exécutif.
gouvernement et outaka na façon batu bazali ya kotandama molongo na kati assemblée nationale. Parti politique wazana 50 députés. Bokoyebi sabangote que ils ont été massivement élus avec 50 députés au sein de l'Assemblée nationale, bazanga ministre au sein du gouvernement, c'est impossible. Maintenant tango bino ba population bo votaka ba députés nationaux botinda bango au sein de na kati assemblée pour assemblée bota gouvernement, botinda banan les mêmes personnes. Ceux qui les longa na yeli na ebisio voter comme député o ebisanga ni pesa mbongo mais ceux qui leader moko ya kala za na bambongo na ye o voter pour na mbongo siko so moni lobi ba nommer o homosilika baso chaka kaye mais o voter qui peka yit. Très bien. Vous votez les mêmes personnes, vous vous étonnez qu'on nomme les mêmes personnes. Non, ils sont l'émanation des personnes que vous avez votées. Prochainement, quand nous, les jeunes, on viendra vers vous, votez-nous les nouveaux visages et on va nommer de nouveaux visages. Qu'est-ce qui vous étonne? Conseil des dons cash à la population congolaise, c'est un conseil à prendre ou à laisser. Pas à laisser, madame, c'est à prendre ou à laisser. Non, non, c'est pas une obligation. Celui qui veut un nouveau visage doit commencer par voter le nouveau visage dès le départ. Très bien. N'envoyez pas les anciens visages. On parle des nominations. Oui, c'est la conséquence de je sais que vous avez été candidat malheureux, mais vous ne pouvez pas être lésé à ces points. Non, madame. Les contentieux électoraux sont déjà passés. Oui, mais... Nous parlons des nominations, vous nous ramenez les histoires que... Madame, na campagne ça c'est passé. Yo ozalaka déjà na fief électoral na yo. Na simana yo ozalaka déjà na moi 20 000 bateaux ba simana yo oza représentant 20 000 bateaux. Maintenant, le leader numéro 1 a dit que si je parle à Madame Séraphine, derrière elle, je m'adresse à 20 000 personnes. Moi, donc, j'ai derrière moi 100 personnes. Tant que s'est représenté devant le chef, pour besoin de représentativité, le chef prendra qui? La personne qui a 20 000 personnes derrière lui. Maintenant, la minute... Donc, le chef ne tient que compte de la force des candidats, de drainer une foule. C'est ça que vous voulez nous dire. C'est ça la force politique. Il n'y a pas la compétence, l'expérience, la distinction. Donc, dans les castings des fascistes, il faudrait le dire, c'est seulement la popularité. Non, vous avez réduit ce que j'ai dit. Moi, ce que j'ai dit, c'était que en termes de force politique, c'est ça qui compte. Maintenant, en termes d'éligibilité au sein du gouvernement, quand les partis politiques se coalisent, quand on doit délibérer, et que c'est seulement les gros caïmans qui s'alignent, parce que on a grand leader qui s'aligne, plébiscité, jeune. Mais comment match quoi t'as vraiment? Je suis une jeune, je suis une femme aussi. Oui. Je vais voir. Je ne vais pas faire les débats à la con ici, mais je vais voir les critères pour devenir ministre de la jeunesse. Est-ce qu'il faudrait être une femme des médias reconnue dans les réseaux, belle, des circuits, ou il y a encore d'autres critères à voir? Je ne vais pas faire un débat ici. Je vais pas faire un débat ici, mais je vais encore élire les conditions pour être ministre de la jeunesse. Parce qu'avec les deux récentes nominations, il y a des choses qui... Madame, il y a une parenthèse. Vous, tel que vous êtes là, vous êtes une femme des médias, vous êtes une professionnelle de la communication. On peut facilement vous repérer. Mais il y a une personne qui peut être, excusez-moi, plus compétente que vous, mais qui ne passe pas dans les médias, qui est à la maison. Comment on la connaîtrait? C'est que j'ai dit, je dois revoir ces critères. Oui, il y a des cadres où on peut connaître vos compétences. Il y a aussi des ministres éternels qui sont dans tout le gouvernement. Même dans la nourriture, de fois, on manque de mettre du sel pour les gens qui sont au régime. Mais quand nous avons des ministres éternels, de gens qu'il faut mettre dans tous les gouvernements à tout prix, c'est de la force politique, madame. C'est de la force. Ouais, donc il n'y a que la force politique apparemment. Nous sommes en politique. C'est les critères primordiaux apparemment. D'abord ça. La compétence, l'expérience, les bons témoignages, la bonne réputation. Tout là c'est... Bon, si les niveaux d'études, tout ça est mis encore. Non, pas niveau d'études. Dans les tous ceux qui sont dans le gouvernement, c'est la popularité qui tous compte. Ceux qui sont dans le gouvernement ont un bon cursus académique. Ça, c'est pas le débat. La compétence, c'est au pied du mur qu'on va voir le maçon pour savoir s'il est compétent ou pas. Mais parce qu'on parlait de la nomination. La nomination ne peut pas tenir compte de la compétence. Compétent ou pas compétent, comment? Il faut ça compétent toté. Mais je parle de
parce qu'on évoquait le seul sujet de la nomination. Ma réponse est centrée sur la nomination. Il faut Maman Séraphite peut être demain nommée ministre de la communication parce qu'on vous connaît, on vous voit dans les médias. Mais même si moi j'étais tellement compétent, mais je suis derrière chez nous à la maison, qui va me découvrir et me connaître? Par quel mécanisme? Il y a un lobby, tout ça la paix est fort, il y a pour se faire connaître. Tout ça la promotion, il y a savoir nabiso, tout ça la promotion, il y a capacité, il y a qualité nabiso. Et ces nominations ont-elles tenu compte de la cohésion nationale? Oui, tout. Il y a une représentation. Parce qu'on a vu Mozito. Non, pas seulement Mozito. Mozito, lui, il est là pour le compte de l'opposition qui a accepté d'adhérer. Mais les opposition autres... là de Mozito, on va mettre ça entre guillemets, allez-y. Non, mais Mozito a toujours été opposant. Mais si les siens ne les reconnaissent pas, non. Ceux qui font de l'opposition disent qu'il n'est pas les leurs. Bon, le problème, l'opposition a toujours été plurielle. Il y a des radicaux, il y a des modérés. Maintenant, la branche radicale ne peut pas le reconnaître. Lui, il a toujours été modéré depuis que Félix est au pouvoir. Et tous ceux qui ont défilé chez Berandela lors des consultations, là, on n'a pas tenu compte de ça. Non, il y a ceux qui peuvent être dans le gouvernement, il y a ceux qui peuvent être dans des portefeuilles, ils peuvent être des mandataires publics. C'est un peu une grosse répartition. Et des têtes pensantes que les Congolais aimeraient voir dans le gouvernement qu'on n'a pas vu. Gardez votre souffle. Lesquelles têtes, madame? Je ne veux pas personnaliser les débats. Le gouvernement, lui... Je ne veux pas personnaliser les débats, sinon là... je citerai Tsingi Pouloulou. Si j'avais l'intention de personnaliser les débats, je citerais Tsingi Pouloulou. Malheureusement, je ne peux pas le citer. Bon, mes respects DG, cerveau Pichou, une grande tête, une intelligence avérée pour la République, mais il était nommé, non, il travaillait à la SNEL, n'est-ce pas qu'il y était? On parle du gouvernement, monsieur. Fidèles amis téléspectateurs, il y a des gens que vous aimeriez voir. Je ne sais pas si vous n'aimeriez pas voir Eli Koumbi, par exemple, dans le gouvernement. Oui. Moi, d'ailleurs... Les jeunes, il regroupe déjà le jeune. Peut-être si on le retrouvait au ministère de la Jeunesse, par exemple. Bon, Eli Koumbi Wakumbi, que je salue, 001, mes salutations, mes félicitations, parce que Jacquemain Chabani Louko est reconduit VPM de l'intérieur. Eli Koumbi aussi, il est reconduit comme membre de le patron de son cabinet. Ça lui suffit. Non, je ne dis pas que ça suffit. Je dis, je remercie et je salue cela. Mais maintenant, on aurait aimé qu'il soit vice-ministre, on aurait aimé qu'il soit ministre de la Jeunesse ou encore ministre de beaucoup de portefeuilles, mais nous respectons le choix discrétionnaire. Très bien. Dernière question avant de chiter. Ça sera la dernière. Êtes-vous de ceux qui pensent que puisqu'on a reconduit le même personne, êtes-vous de ceux qui pensent que puisqu'on a reconduit, puisqu'on a reconduit le même personne, je vais répondre à la question. Êtes-vous de ceux qui pensent que puisqu'on a reconduit le même personne dans le gouvernement, on doit s'attendre au même résultat? Parce que ceux qui y ont fait leur entrée sont minoritaires. Bon, le changement... D'ailleurs, parlons du gouvernement de Judith Souminois. C'est la dernière question. Oui, je réponds. Parlant du gouvernement Judith Souminois. Ils sont entrés en 2024. Ils n'ont fait qu'une année. Et la seule année avec Madame Judith Souminois, elle a été une année frappée par la guerre parce qu'il y a eu une forte résurgence de la guerre. Nous avons vu comment Goma et Bukavu est tombé. Il y a eu ce problème qui s'est présenté comme étant le problème premium ou bien primordial. Alors, ce gouvernement, j'ai du mal à être sévère envers Judith Souminois. Pourquoi en une année? Il faut retrancher d'abord les 3 mois de la mise en place, les entrées et tout le reste. Il faut retrancher dans ces gouvernements-là la fin de l'année, parce qu'ils sont en train en mi-2024, en plein moitié 2024. Il fallait attendre leur budget. Le premier budget a été voté de Judith Souminois, a été voté en septembre 2024. Donc il faut être clément aussi. Non, pas clément. Il faut il faut apprécier le timing. Il faut apprécier le timing. Parce que bateau babolo baka gouvernement Souminois basali nini. Référentiel na bango izanini. Vous la comparez par rapport à quoi? Vous essayez de regarder le gouvernement Souminois par rapport à quelles assignations, qu'est-ce qu'ils devaient avoir et qu'ils n'ont pas eu. Moi, je salue d'ailleurs le gouvernement Judith Souminois avec Jacquemain Chabani à l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand vous regardez le travail de Thérèse Kaïkwamba, c'est dans le gouvernement de Judith Souminois. Quand vous regardez le travail de Jacquemain Chabani, c'est dans le gouvernement de Judith Souminois. Quand vous prenez le travail ministère par ministère, c'est des choses que nous reconduisons sur la tête de la chef du gouvernement. Donc, je peux dire à 70%, le gouvernement, en une année s'il vous plaît,
Parce que les gens, tout le sous statistique na bango, ba comparer au gouvernement Matata, mais c'était dans 5 ans, non? Soumis dans 2 ans. Très bien, fidèles amis téléspectateurs, vous avez bien suivi. Donc, avec lui, nous avons fait la ronde des actualités avant de nous poser la grande question concernant les gouvernements Souminoadé. Est-ce un gouvernement aux attentes, à la hauteur des attentes de la population? Il dit qu'il faudrait être un peu clément, il faudrait voir un peu certains aspects avant de porter votre jugement. Ça, c'est donc H à qui je vais accorder un dernier mot parce qu'on va se séparer. Oui, merci pour le dernier mot, madame. Je salue monsieur Eli Kumbi, en ce moment Dirkaba du VPM Jacquemin Chabani Loko au ministère de l'Intérieur. Tombelier, Mokakoswa, Tombelier, encore une bonne continuation. J'espère que c'est parce qu'ils ont bien travaillé. Na une année, au Bango Basali na gouvernement, il y a Judith Soumino 1, raison pour laquelle ils ont été reconduits. Et nous aimerions que le Kolabaza na bonne voie, na bonne lancée. Comme on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Alors, Naeli Kumbi qui est mon 001, il y a Club Sen, et c'est quand Naza, secrétaire général. Je souhaite un fructueux mandat, je souhaite un très bon travail, toujours de l'élévation. Nzamba Bagisa Sosoe Mate Matakaka, Ndenge Tolobi ke Mikoloyo, Lupembezala, Moussane Kitoko Mboka Isepela. Très bien, ils sont dans la mangeoire, fidèles amis téléspectateurs. Il faut comprendre qu'ils sont dans la mangeoire. Donc, bon, on va place Bazolia. Bon, puis sur bateau, tous à côté, département, on l'a mis coup. Oh, bah, donc, Kachina, Baili, Kumbi Bazolia. Tous on espère que cette composition du gouvernement sera à la hauteur. Vous me permettez, attentes. Madame, les mangeoires, t'es tous en Moussala. Il y a une différence. Ils sont dans la mangeoire. Non, nous sommes au travail, téléspectateurs, ça a été un plaisir de savoir que vous étiez nombreux en train de suivre cette émission. Si déjà vous voulez la suivre en rediffusion, suivez-la demain, dimanche à partir de 20h30 ou carrément allez sur Tili Télévision officielle, YouTube, vous y trouverez toute l'intégralité. Quant à moi, je vous dis merci d'être là. J'ai dit merci à la grande équipe technique qui nous a tenu compagnie. Je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bon week-end chez vous.